tu savais le don de Dieu, celui qui te parle. C'est toi qui aurais demandé, donne-moi à boire, car son eau est amour, elle sera en toi, dans ton cœur, source de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lève nos cœurs et souviens-toi, nous sommes à ton peuple. Tu es femme de Samarie, signe de l'Église, car c'est de foi qu'il avait soif, lui qui voulait boire. Il te donne l'esprit, qu'il répand sur toute chair, l'esprit de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes à ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, vous le constatez ce soir, le cardinal 23 est absent. Il est parti vendredi après-midi pour Rome, rejoindre tous les cardinaux. Et demain commencent les journées préparatoires au conclave. Et c'est notre grande intention de prière. Et à la fin de la messe, nous prierons l'Esprit Saint. Vous avez de très beaux panneaux d'ailleurs qui ont été disposés pour nous aider à vivre dans l'église cathédrale cette prière au cœur de l'église pour l'élection du futur pape. Et tout le monde mesure combien c'est une intention fondamentale. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, en cette cathédrale. Je dis bienvenue aussi aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de Radio Notre-Dame, pour que nous puissions vivre dans la communion de la foi cette prière en l'Eucharistie. Nous sommes au 3e dimanche de notre chemin vers Pâques et nous entendrons aujourd'hui le très long évangile du récit de la Samaritaine en Jean, évangile de Saint Jean, qui nous permet de contempler ce dialogue de Jésus et de la femme qui accueille la vérité. Entrons dans l'Eucharistie, prenons quelques instants en silence pour nous présenter devant Dieu tel que nous sommes, sans craindre, dans la confiance, dans son pardon et sa miséricorde, en silence.
je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël
avait accusé le Seigneur, et parce qu'il l'avait mis au défi, en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Dieu qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur.
Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive, et nous n'aurons plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, arrivé à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu de l'eau vive? Serait-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, là tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit «
Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson, et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe « L'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelque temps, une jeune collégienne m'écrivait en demandant le sacrement de la confirmation, Elsa, 13 ans. Et dans sa lettre, elle me parlait de la situation de sa famille et en particulier du divorce de ses parents et de sa famille brisée. Et voilà ce qu'elle me met. Depuis cette année, j'ai pu me confier à Dieu, car c'est le seul à pouvoir comprendre ma situation. Ça m'a évidemment beaucoup touché de lire ça. J'ai pu me confier à Dieu, c'était le seul à pouvoir comprendre ma situation. 13 ans. Et je pense que cette femme de Samarie que Jésus rencontre, il est le seul à pouvoir comprendre ce qu'elle vit. Et je suis sûr que certaines et certains d'entre vous, chers frères et sœurs, à différents moments de votre vie, vous avez aussi fait cette expérience, que ce que vous viviez était assez indicible et difficile à partager avec d'autres, mais que Dieu pouvait entendre, que Dieu pouvait comprendre. Au mois d'octobre dernier, 250 évêques ont été convoqués par Benoît XVI à Rome pour le synode sur la nouvelle évangélisation. 3 semaines de travail de tous ces évêques réunis autour du pape.
Et au terme de ces 3 semaines de travail et de réflexion et de prière, un grand discours final. Le discours commence avec l'évangile de la Samaritaine que nous venons d'entendre à l'instant. C'est très intéressant de réaliser que le lieu évangélique le plus significatif de ce mystère de la nouvelle évangélisation soit la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Et donc que cette femme est le type de la nouvelle évangélisation. Que dire sur cette femme? D'abord, elle vient chercher de l'eau. Autrement dit, elle est en train de faire le geste le plus ordinaire et le plus quotidien des femmes de son temps. Cela aurait pu se faire en silence. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle est venue à l'heure la plus chaude de la journée, à midi, alors que les gens normaux, ils vont chercher de l'eau quand il fait moins chaud, tôt le matin ou à la tombée du jour. Et donc ça veut dire que cette femme cherche à ne pas rencontrer les autres. Elle cherche à être à l'écart de la foule. Donc ça aurait pu se passer en silence. Or Jésus l'aborde et cette rencontre va retourner sa vie, puisque Jésus va lui poser cette question au milieu de l'entretien, va et appelle ton mari. Et je n'ai pas de mari. Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu en as eu 5, et que l'homme avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et elle, tu es le Messie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aussitôt quand elle va dans son village, elle devient missionnaire. Quelle est sa parole aux villageois? Venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et ça, c'est incroyable. Et enfin, les villageois, ils auraient pu rester chez eux. Ah ben pas du tout. Quand ils entendent cette femme leur dire « Venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait », je ne sais pas comment elle le leur dit, mais ils sortent du village et ils vont vers Jésus. Ils ont besoin de le rencontrer. C'est le type de l'évangélisation. Cette femme rencontre le Seigneur dans l'ordinaire de sa vie. Elle est retournée par la présence du Seigneur, elle devient missionnaire et les autres viennent vers Jésus. Chers frères et sœurs, au lendemain de la renonciation de Benoît XVI, j'ai plaisir à faire mémoire de sa devise « Coopérateur de la vérité ». Coopérateur de la vérité. Et de fait, toute sa vie, tout le ministère de Joseph Ratzinger, puis de Benoît XVI, est un témoignage de recherche de la vérité. D'abord, c'est un croyant fasciné par la personne du Christ. Il cherche à s'en approcher et à le rencontrer. Ensuite, c'est un intellectuel qui ne cesse de travailler pour comprendre. Ensuite, c'est un enseignant, un pédagogue qui trouve des occasions et des manières pour accéder à la vérité et pour donner accès à ses élèves, ses étudiants. Ensuite, c'est un témoin, Benoît XVI, qui a le courage d'ouvrir des dossiers difficiles, même lorsqu'il est incompris. Il a le courage aussi de dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme lui et même de déceler des parcelles de vérité chez ses interlocuteurs. Enfin, c'est un contemplatif qui aujourd'hui se retire pour prier. Coopérateur de la vérité. Eh bien, évidemment, au jour où nous lisons ce récit de la Samaritaine, ça résonne très fort. Car le dialogue de Jésus et de la femme de Samarie est le type du dialogue de vérité. Et je ne sais pas si vous remarquez, ce dialogue commence par une lourde incompréhension. Ils ne sont pas du tout sur le même niveau de dialogue. C'est Jésus qui prend l'initiative. Il fait très chaud, il est fatigué,
et cette femme vient puiser. C'est Jésus qui prend l'initiative, donne-moi à boire. Première réaction de la femme, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une Samaritaine? Et car en effet, les Juifs avaient plutôt mépris pour les Samaritains, qu'ils considéraient comme hérétiques. Alors Jésus reprend la parole. Si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Réaction de la femme, pas du tout sur le même plan. Mais comment tu pourrais puiser? Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment la prendrais-tu, cette eau? Alors Jésus continue. Tout homme qui boit de cette eau du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura plus jamais soif. Alors la femme, elle n'est pas du tout encore branchée. Écoutez ce qu'elle répond. Ah ben Seigneur, donne-la-moi de cette eau, pour que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Il y a un tel décalage dans ce dialogue que Jésus, à ce moment-là, veut entrer dans le dialogue de vérité. Va, appelle ton mari. Mais je n'ai pas de mari. Tu as raison. Et alors, je m'arrête sur la parole de Jésus. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu en as eu 5, et que l'homme avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Alors, est-ce que vous calculez 5, celui avec qui tu es en ce moment, donc le 6e, et Jésus est le 7e homme qu'elle rencontre. Et chez Saint Jean, le chiffre 7 est tout à fait significatif. C'est l'accomplissement. Il est le 7e homme qu'elle rencontre dans sa vie, et sa vie, en ce moment, bascule. Il est l'homme qui va donner sens à son existence. Et ce qui est extrêmement marquant, c'est que cette femme pourrait être blessée, qu'on lui présente sa vie de cette manière. Elle ne l'est pas du tout. Elle ne se sent pas jugée, elle ne se sent pas blessée. Sa réaction immédiate, voilà un homme, venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et ceci doit nous faire réfléchir. Lorsque c'est Jésus qui fait la vérité sur notre existence, il ne nous écrase pas, il ne nous condamne pas, il nous libère. Oui, il y a une épreuve de vérité. Oui, il y a une blessure de la vérité. Mais Jésus n'écrase pas, Jésus n'enferme pas, Jésus libère. Et alors la femme continue le dialogue avec cette chose étonnante. C'est elle qui commence à parler de l'adoration et qui dit « Oh ben vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Et nous, les Samaritains, on dit que c'est au mont Garizim. Alors ?» Réaction de Jésus. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Autrement dit, pour Jésus, ça n'est plus le problème de savoir s'il faut aller à Jérusalem ou sur le mont Garizim. Jésus est en train de l'initier à cet acte d'adoration en vérité. Qui est-elle, cette femme? Donc, elle vient à l'heure la plus chaude du jour, elle vient en cachette, elle a des préoccupations matérielles, puiser de l'eau. Elle n'arrive pas à stabiliser sa vie. Mais elle est capable de la vérité, et la vérité rend libre, et elle devient un témoin. Permettez-moi de lire encore un témoignage d'une jeune, c'est une lycéenne, Claire, 16 ans. Voilà ce qu'elle m'écrit au moment où elle demande sa confirmation. « Je souhaite être confirmée car je veux progresser dans mon initiation chrétienne, je veux pouvoir rendre témoignage au Christ, je veux vraiment appartenir à Dieu. »
Ah ben, je peux vous dire que quand je lis ça, moi, dans une lettre d'une lycéenne, je veux vraiment appartenir à Dieu. On pourrait dire qu'une jeune femme qui entre au couvent, ça semble normal qu'elle dise qu'elle veuille appartenir à Dieu. Mais voilà Claire, 16 ans, une lycéenne avec la vie complexe de tout lycéen, qui sent que appartenir à Dieu, c'est donner une cohérence à sa vie, c'est donner une orientation à sa vie. Et elle aspire à appartenir à Dieu, c'est-à-dire être possédée par un amour unificateur de toute l'existence. Appartenir à Dieu, cela vaut la peine de se poser la question, et moi, à qui j'appartiens? Certains appartiennent à leur travail ou à la préoccupation de leur carrière. Autrement dit, tout est sacrifié pour leur travail. Il est prioritaire et c'est à lui que l'on consacre l'essentiel de ses énergies et de son temps. Certains appartiennent à leur famille. Les choix familiaux primeront toujours sur le reste. Certains appartiennent à un club sportif ou à un centre de loisirs ou à leur maison de campagne. Parfois, ce sont des motifs qui ne sont pas des motifs nobles. Malheureusement, des forces négatives sollicitent aussi nos énergies et parfois notre cœur. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir du pouvoir, la consommation sexuelle pour elle-même. Toutes ces formes de dépendance sont source de grande souffrance. À qui j'appartiens? Qui donc mobilise l'énergie de ma personnalité? Et Claire, à 16 ans, je veux appartenir à Dieu. C'est libérateur. En ce 3e dimanche de Carême et de montée vers Pâques, ne crains pas de faire confiance au Christ. Il ne prend rien, il donne tout. Donne-toi. Donne-toi parce que c'est le chemin du bonheur. Appartenir à Dieu, c'est consentir à ce que ma vie s'accomplira dans l'ordre de la gratuité. Elle ne trouvera pas son sens dans l'ordre de l'efficacité. Elle trouvera son horizon dans l'ordre de la gratuité. Ici se trouve la vraie fécondité. Peut-être avez-vous remarqué encore, dans les paroles de Jésus aujourd'hui, cette affirmation de Jésus à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Tels sont les adorateurs, ceux qui adorent en esprit et vérité. Le Père cherche des adorateurs. C'est important de réaliser, oui, bien sûr, nous avons notre quête, notre recherche personnelle, comme cette femme qui vient chercher de l'eau, mais il y a à la fois une quête matérielle et puis il y a une quête de sens, une quête existentielle. Oui, il y a une quête dans notre vie, et vous êtes là pour ça ce soir, dans la cathédrale Notre-Dame. Mais combien il est fécond de réaliser que Dieu est en recherche de l'homme, de ton cœur. Dieu, le Père, cherche des adorateurs. Et que du coup, ce n'est pas seulement parce que toi, tu désires te convertir, tu désires le Christ. Non, c'est aussi parce que Dieu le désire pour toi. Le Père cherche des adorateurs. Je vous invite, chers frères et sœurs, à pouvoir consentir à cette quête de Dieu. Dieu est en quête de l'homme. Dieu cherche à atteindre le cœur de l'homme pour le libérer, pour le pacifier. Laisse-toi rejoindre. Laisse-toi atteindre en ces jours de purification et de carême. Laisse-toi habiter par la présence de Dieu qui te conduit vers son Fils. Amen.
Frères et sœurs, en cette année de la foi voulue pour l'Église entière par le pape Benoît XVI, et en ce jubilé des 850 ans de la cathédrale, nous sommes invités à renouveler chacun l'acte de foi dont le baptême nous a rendus capables et que la confirmation a scellé en nous. Frères et sœurs, en ce carême, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre archevêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Pierre et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Gloire
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père du Christ, me garde pour la vie éternelle.
Chers amis, nous poursuivons notre chemin du carême à Notre-Dame. Je rappelle que vendredi prochain, comme chaque vendredi de carême, vous pouvez à 15h venir à la vénération des reliques de la Passion et en particulier de la Sainte Couronne d'Épines. Et dimanche prochain, nous continuerons les conférences de carême avec Monseigneur Michel Aupetit, Croire et douter. Plus particulièrement également cette semaine, mardi et mercredi soir à 20h, vous pouvez venir à Notre-Dame écouter le grand oratorio de Joseph Haydn, La Création, qui sera interprété par la maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est l'un des grands concerts de l'année à Notre-Dame. N'hésitez pas à venir. Ce sera de Michel-Ange à Haydn une façon de nous sentir liés à tous ceux qui vont bientôt se réunir dans la chapelle Sixtine et qui contempleront l'œuvre de la création sur le plafond. Chaque soir de cette semaine, donc, unis au Collège des Cardinaux et à leur intention, nous prions le Saint-Esprit de venir les éclairer et de guider toute l'Église à la fin de chaque messe. Bon dimanche, bonne soirée à vous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors vous avez à votre gauche le grand vitrail de l'Esprit Saint de la basilique Saint-Pierre de Rome, et nous percevons tout le sens de cette prière à l'Esprit Saint à la veille de l'ouverture de la réunion des cardinaux. C'est pourquoi nous allons maintenant prier l'Esprit Saint et demander sa venue sur l'Église et les cardinaux. Veni Creator Spiritus, Mentes suorum visita, implesso per la gratia, veto creasi pectora. Paterne dextere, urrite promisum Patris, sermone ditans tutora. Accende lumen sensimus, infunde amorem carimus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Osem repelas longius, acemque dones protinus, ductores icte previo, vitemus omne naxium. Perteciamus da Patrem, noscamus ad qui
sur ta sainte Église qui veille dans la prière, sur Benoît XVI qui s'est retiré dans la prière. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur les cardinaux chargés d'élire le nouveau successeur de Pierre, sur celui que tu choisiras pour conduire ton Église, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur les catéchumènes qui se préparent au baptême, sur tous les hommes qui te cherchent avec droiture, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Pasteur éternel notre Dieu, toi qui gouvernes et gardes ton troupeau, nous t'en prions. En ton immense bonté, accorde à ton Église un pasteur qui te soit agréable par la sainteté et qui nous guide avec une attentive sollicitude. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.